Shalom Uvracha. Bezrat Hashem, je veux partager avec vous une histoire extraordinaire que j'ai lue dernièrement. On parle à l'époque du Netivot HaMishpat, Rabbi Yaakov Lour Barboim de Lissa, qui est un Gaon Atzum. Il a vécu environ, ça fait 200 ans, à l'époque de Rabbi Akiva Eiger. Il a laissé, après qu'il a quitté ce monde, une fille, entre autres, qui était veuve, qui avait une fille qui était pas encore mariée. Et voilà qu'un beau jour, et en fin de compte, sa fille a trouvé un parti, et ils sont partis dans la grande foire pour acheter tout ce qu'il y a besoin pour le mariage, les habits de la mariée et compagnie. Et malheureusement, ils sont tombés entre les mains d'un cocher mal intentionné, même impie, qui au milieu de la route a pris un autre itinéraire. Ils sont étonnés, nous ont dit qu'est-ce qui se passe? Pour aller à Leipzig, imaginons, il fallait partir par-ci, et il est parti par-là. Ils ont dit non, je suis en train de faire un petit raccourci. Mais en fait, c'était un faux raccourci. Au bout de 5 minutes, ils se sont trouvés avec une bande de brigands qui étaient déjà auparavant, ça a été projeté, ça a été comploté. Et ils ont descendu la femme et la fille, parce qu'ils ont compris qu'ils allaient donc avec la bourse d'argent pour acheter, et voilà, c'était du bon magot. Maintenant, une fois qu'ils ont préparé le foyer de feu pour brûler la fille du Netivot et la petite fille, la maman et la fille, la maman et la kala, ils ont eu un certain différend, eux le cocher, comment diviser l'argent. Donc, chose qui a donné un peu de temps, etc., etc. Entre-temps, il y a eu des cris de la maman, de la fille, des supplications et tout, et Mina Shamaim, un truc surnaturel. Il y a eu donc des policiers qui passaient à côté, qui sont approchés, et ils ont attrapé les brigands, etc. Bon, il y a eu grand choix. Mais l'histoire ne se finit pas ici, ou plutôt elle commence quand la même nuit, après le grand miracle, le Netivot, Rabbi Yaakov Lour Barboim de Lissa, de la ville Lissa, apparaît à sa fille en rêve, un peu énervé contre elle. Il lui dit: sache que vous avez fait une très grave erreur, toi et ta fille. Pourquoi? Il leur a dit: vous n'avez pas pensé à l'interdiction de s'isoler avec une personne pendant le voyage? Et encore plus, même si vous êtes deux femmes, ça ne permet pas selon la loi. Vous allez dans un itinéraire qui est un peu où il n'y a pas de passants, donc c'est Yehoud, il sourit Yehoud, l'interdiction de s'isoler. Et plus que cela, vous n'avez pas vu que c'est une personne qui est mal intentionnée, donc par route, une personne qui est loin de toute discrétion et modestie. Vous aurez vu, et dans les cieux, il y a eu une très grande accusation contre vous. Comment la fille du Netivot, du grand rave, va se permettre de faire une telle interdiction en public? Tout le monde a vu comment elle est sortie de la ville, etc. Et dans les cieux, quand j'ai entendu ce grand bruit, je suis sorti du lieu où j'étais, très haut dans les cieux, pour venir à ta défense, à toi, à vous deux. Dans les cieux, on m'a dit non, quand il est question de Hilul Hashem, on ne fait pas de dérogation. Le décret a été déjà fait, qui devait être brûlé. Il dit seulement à la dernière minute, je suis monté dans un lieu où il y avait la force de la Torah, et j'ai mentionné un après l'autre tous mes livres que j'écris de mon vivant. Netivot HaMishpat, Havot Da'at, Derech HaHayim, et encore plein d'autres livres qui sont d'ailleurs extraordinaires, d'une profondeur qu'on étudie presque tout le temps. Havot Da'at sur Ichot Nida, et Netivot HaMishpat sur Rosh HaMishpat, etc. Et il dit c'était la seule chose qui a pu retourner le décret dans le bon sens. Pour nous, Rabotai, la grande importance de savoir donner le bon exemple, et par l'inverse, chose qui peut être, Haz Veshalom, très grave.